Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, une petite vidéo toute simple, pas longue, voilà, toute facile pour un petit tuto de bougeoir de Noël. Donc un petit bougeoir en forme d'étoile euh, au crochet. Voilà, il vous faudra pas grand chose, il vous faudra un petit crochet numéro 3. Il vous faudra du coton. J'espère que vous verrez bien parce qu'il y a quand même de l'ombre, mais je pense que ça devrait aller. Donc une petite pelote de coton, tout fin, ça ira. Un crochet numéro 3, notre petit marqueur, une paire de ciseaux et des petites bougies chauffe-plat ou des bougies comme ceci. Donc on a celle qui s'allume, évidemment ce bougeoir sera en coton, donc c'est plus de la déco que servir, allumer la bougie. C'est du coton, ça brûle facilement, donc c'est juste pour faire joli, hein. Autrement, vous avez ce genre de petite bougie avec le petit interrupteur. Là, je n'ai plus de pile. Ah si, ça remarche. Oui, enfin, elle va pas faire mon feu, hein. Voilà, une fausse bougie comme ça, ça ne risque pas de brûler le coton. Voilà, donc on va commencer. Donc je trouvais que c'était sympa, c'est pas très long à faire, c'est pas très long et c'est très facile. Et n'importe quelle débutante peut le faire. Alors je sais pas ce que j'ai, j'arrête pas de me gratter, j'ai comme une allergie. Bon, ça va aller. Donc nous allons commencer par notre nœud magique. Je filme comme ça, j'espère que vous verrez. Voilà, on va essayer. Je pense que ça devrait aller. Donc, notre nœud magique, vous savez, voilà, vous pouvez reprendre pour les nœuds magiques les tutos que j'avais fait, hein. Le fil qui descend, on le croise, on tourne la main. Voilà, ce qui nous donne deux fils sur le doigt. On passe dans le premier, mais comme ça, est-ce que ça irait mieux? Et on vient reprendre par ici en faisant notre boucle. Je regarde en même temps, hein. Je ne sais pas si ça va super bien aller. Alors, le fil, si je le mettais là, est-ce que ça irait pas mieux? Voilà. Donc là, nous avons notre nœud magique. Je me rends compte que ça va pas être facile. Est-ce que vous voyez quelque chose? Je pense que ça va aller. Donc, nous allons faire dans ce nœud magique 3 mailles en l'air. Donc, c'est-à-dire que sur votre crochet, on part, on fait 3 mailles en l'air. Une, vous prenez le fil, hop, on fait une deuxième et hop, une troisième. 3 mailles en l'air. Ensuite, nous allons faire 15 brides. Donc, les 3 mailles en l'air ici comptent pour une première bride. Nous allons en faire 14 autres pour qu'il y en ait 15. Donc, je vous remonte. J'enlève ça. Comment faire une bride? On prend le fil, on le passe dans notre boucle. J'essaie de tenir comme ça, vous voyez, parce que on récupère notre fil, on le repasse ici, on passe dans les deux premiers et on repasse notre fil dans les deux derniers. On a fait une bride. Il en faut 15 en tout, donc là, nous en avons 2. On va recommencer pour en avoir 15. La troisième, on pique dans le cercle, on ramène le fil, on prend le fil du crochet, on le prend sur le crochet, on passe dans les deux premières brides et hop, on repasse le fil dans les deux suivantes. Ça nous fait 3 brides. Donc on va faire nos 15 brides. 4, 5, 6, 7,
28. On peut serrer un petit peu et vous pouvez serrer en tirant le fil. On continue. 9. 10. 11. 12. C'est toujours pareil, hein. Quand vous savez faire une bride, vous savez en faire 15. 13. Et deux dernières. 14. Et 15. Donc là, on va tirer un petit peu notre fil pour bien resserrer, vous pouvez tirer, hein, bien resserrer notre petit cercle. Ça nous donne ceci. On remet notre crochet. Donc là, nous avons nos 15 brides et nous allons faire une maille coulée dans la première maille de départ, dans la troisième maille. Une maille, deux mailles et trois mailles. Donc, une maille coulée, c'est-à-dire qu'on passe prendre le crochet, on le passe dans la maille où on a mis le crochet. Si ça avait bien passé, et on repasse ici même dans la première. On a fait une maille coulée qui nous permet de dire qu'on a fermé le premier rang. Le deuxième rang, on va faire nos 3 mailles en l'air. Donc comme tout à l'heure. Une maille en l'air, on repasse sous le crochet qui est autour de notre doigt. 2 mailles en l'air et 3 mailles en l'air. Dans le même espace ici même, vous voyez, on voit un petit trou où il y a nos 3 mailles en l'air, on va refaire une bride. On va faire 2 brides dans chaque maille. Ça veut dire qu'on double. Au lieu d'en avoir 15, on en aura 30. Donc on refait une deuxième bride dans le même espace où on a fait nos 3 mailles en l'air de départ. 2. Donc là, on a 2 brides dans la même. On va faire 2 brides dans chaque maille. 2. Là, on fait une dans la suivante et 2 dans la suivante. Donc 2 brides dans chaque maille. Pour ne pas vous tromper, j'accélère, hein, puisque c'est toujours pareil, hein. 2 brides dans chaque maille jusqu'à où il y a une petite cochonnerie. Ça, c'est un petit fil de mon gilet, c'est pas grave. Oups, jusqu'à en avoir 30. Donc 2, 4, 6, 7. Dans la même, notre 8e. 8. 2 dans la suivante. 9. 10. 12. 14. 16. 17. 18. 19. 20. Dans la suivante, 2 mailles. 2 brides, ça fait 22. Normalement, on devrait arriver à 30. 23, 24, 25, 26, 27, 28. Et normalement, il vous reste une bride, une maille ici. On va faire la 29e et la 30e. Donc là, on a, dans le deuxième rang, on a doublé nos brides. Donc nous avons bien 30 brides. Donc on vient refaire notre maille coulée, pas dans la première, pas dans la deuxième, mais dans la troisième maille, pour
fermer notre cercle. Donc on vient chercher le fil dans la première maille et on le repasse dans la deuxième. On a fermé notre deuxième rang. Là, on profite, on resserre le fil du bas pour resserrer ce petit nœud. Voilà, le troisième rang, on va faire une maille en l'air, plus 3 mais une. Dans le même espace, donc ici même où il y a le petit trou, là vous le voyez bien ici de notre maille en l'air, on va faire une maille serrée. Je vous rappelle, les mailles serrées, vous plantez votre crochet dans le petit trou, vous venez récupérer votre fil, vous le passez dans le trou, on reprend le fil qu'il y a sur le fil de la pelote et on le ramène dans les deux mailles. On a fait une maille serrée. Donc là, moi je préfère, je vais bien marquer ma maille serrée, c'est-à-dire qu'on met un petit repère ici, qu'on ferme. On a fait notre première maille serrée. On va faire des mailles serrées avec chaque brin arrière des mailles, c'est-à-dire ici vous avez le premier brin et le deuxième brin au-dessus. Vous voyez, ça fait toujours un brin en dessous, un brin au-dessus. On va travailler que les brins du dessus. Donc on y va. Maille serrée tout le long, donc toujours 30 mailles serrées avec le brin du dessus. Donc on a fait la première, ce sera la deuxième. Là, toujours le brin au-dessus des mailles serrées. Donc 4, 7, 8, 9. Pour vérifier que vous n'êtes pas trompé, il doit y en avoir 30. Hein. Toujours le brin au-dessus. 16, 17, 18, 20. J'accélère hein, puisque c'est toujours la même chose. Hein. 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29. Et là, si tout va bien, il vous reste une maille avant le crochet où on va faire la 30e. Voilà, ce qui va vous faire une petite bordure. Vous voyez, par ici. Hop, alors, le fil ici, ça fait l'intérieur. Hein. Voilà, ça, ce sera l'extérieur. Là. Hein. Donc, on continue. On a fini le troisième rang. On va venir faire notre maille coulée dans la maille précédente pour fermer le rang. Nous allons faire une maille en l'air, une maille serrée sous la même maille et nous allons faire 30 mailles serrées avec les deux brins. Donc normalement, on met notre petit marqueur, une. Donc maille serrée dans chaque maille avec les deux brins, comme on fait d'habitude. Allez, on continue. 5, 6, 7, 8, 14, 15. 28, 29 et dans la dernière maille avant le marqueur, la dernière, la 30e.
nous avons fait nos 30 mailles serrées. Donc, arrivé au 4e rang, je vais enlever mon petit fil, mon crochet. Ça, on rentrera le fil plus tard. Par contre, on peut quand même le couper, pas que ça nous gêne. Hop là. Donc, nous allons voir. Après, vous montez le nombre de rangs que vous désirez. C'est selon la hauteur de votre bougie. Voilà, moi ce que ça donne. Si on prend celle-ci, il faudrait refaire un rang pour pas que ça arrive vraiment au-dessus. Mais je pense qu'un rang serait suffisant. Pour une petite comme ça, je pense que c'est suffisant. Au pire, on peut en refaire un. On va en refaire un ensemble. Voilà, pour être sûr. Je vais pas mettre ça là-dessus parce que c'est quand même ma tablette lumineuse et je vais pas prendre le risque de l'abîmer. Donc on va refaire un rang comme celui qu'on vient de faire. Donc on enlève notre marqueur. On vient là. On fait notre maille coulée. On fait notre maille en l'air. Et dans le même espace, on vient faire notre maille serrée. On met notre petit marqueur pour plus de sécurité. Et on y va. Nos 30 mailles. Donc celle qui est sur le marqueur compte pour la première. On est bien d'accord. Après, c'est vous qui décidez de la hauteur que vous voulez donner à votre bougeoir. Soit le faire plus haut, soit le faire vraiment juste à peine pour que la bougie tienne. Après, c'est vous qui voyez l'ampleur que vous voulez que il y ait en hauteur. Donc, toujours nos 30 mailles serrées avec les deux brins. Donc, si je vous dis rien, c'est avec les deux brins. Si je vous dis quelque chose, c'est uniquement avec le brin arrière ou le brin avant, mais je vous le dis toujours. Voilà, nous avons nos 30 mailles serrées. Alors, je vais vérifier. Donc, au-delà du crochet, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 20, 22, 24, 26, 28, 29, 30. C'est tout bon. Donc, on enlève notre marqueur et on vient dans la maille du marqueur. On prend notre fil que l'on passe dans la première maille, qu'on repasse dans la deuxième. On fait une maille coulée, pas oublier la maille en l'air avant de fermer. Vous pouvez couper, pas besoin que ça soit trop grand, juste assez pour cacher le fil. Voilà, donc je pense que déjà, voilà ce que ça donne si vous prenez la bougie comme ceci. Et celle-là est plus large, vous voyez, niveau largeur, celle-ci est plus large. Donc celle-là devrait aller pile poil. Je n'allumerai pas la bougie, bien évidemment, mais là je trouve que c'est bien. C'est la bonne taille que je voulais. Voilà. Donc ça, c'est le centre de l'étoile. Pour faire les petits triangles qui vont servir pour notre étoile, vous pouvez prendre la même couleur, autrement vous pouvez changer de couleur. Moi, sur ce modèle-là, je vais garder ce petit bordeaux que j'aime bien. Voilà, donc on rentrera les fils, bien sûr, mais là j'ai pas mon aiguille. Donc avec une petite aiguille à laine, vous passez dans les fils et vous rentrez vos fils. Donc pour les pointes, on va retourner notre petit capuchon. Et là, vous voyez où on avait fait notre rang de mailles serrées. J'espère que vous voyez bien. Voilà, on voit bien. Où on avait fait notre rang de mailles serrées avec uniquement les brins arrière, il reste un brin. Vous voyez bien là. Donc c'est là-dedans que nous allons travailler pour faire nos pointes de notre étoile. Donc on va piquer, moi je pique toujours où c'est pas très joli, où il y avait le début du rang. Donc on va piquer par ici, donc on retourne ça à l'envers, donc l'ouverture bien en bas. On va piquer dedans. On
On va accrocher notre fil, c'est-à-dire que, pas besoin qu'il y ait un gros morceau, hein. On va rentrer notre fil dans la petite boucle qu'on a trouvée ici et on va faire cette maille en l'air. Donc la première, je la fais toujours avec les 2 fils pour plus de sécurité. On fait notre première maille. Il va falloir faire dans cette maille 7 mailles en l'air. Donc là, on en a une. Donc les mailles en l'air, vous savez, vous prenez le crochet, vous le passez dans la maille. 2, 3, 4, 5, 6, 7. On a 7 mailles en l'air. Donc la première du crochet qui accroche au crochet, on ne la touche pas. On va travailler à partir de la deuxième maille. Donc dans la deuxième, on va faire, donc la deuxième, elle n'est pas sur le crochet, elle est à côté, on va faire une maille serrée. Donc c'est toujours pareil. Prenez votre fil, vous le passez et vous ramenez votre fil dans les 2 boucles du crochet. Une maille serrée. Dans la suivante, on va faire une demi-bride. Alors je vous rappelle les demi-brides. Un jeté, vous avez un fil sur le crochet. Vous venez, vous piquez dans la maille, vous récupérez votre fil et vous passez votre fil dans les 3 mailles du crochet. On a fait une demi-bride. Après la demi-bride, on va faire une bride. Donc le fil, dans la maille suivante, vous piquez, vous ramenez le fil du crochet, le fil vous passez dans les 2 premiers, vous revenez reprendre votre fil et vous le repassez dans les 2 suivantes. On a fait une bride. Dans la maille suivante, toujours dans les 7 mailles chaînettes, on va faire une double bride. C'est-à-dire que c'est une bride, mais avec 2, vous passez, en fait, voilà, vous tournez. Je vous remontre. Au lieu de faire qu'un jeté sur votre fil, hop, je vous remontre, on va en faire 2. Donc 1 et 2. Donc en fait, vous avez 3 fils. Votre maille et 2 fils. Donc, dans la suivante, on va faire une double bride. On pique dans la maille, on reprend le fil, un jeté les 2 premiers, un jeté les 2 suivants et un jeté les 2 derniers. On a fait une double bride. Dans la maille suivante, on va faire une, alors c'est la première fois que ça m'arrivait, une triple bride, c'est-à-dire un fil, 2 fils, 3 fils. On tourne 3 fois le fil sur notre crochet, on a 4 boucles. Vous voyez 4 fois le fil. Donc on y va. 4 fois le fil. Donc faut pas se tromper de maille. Donc 1, 2, 3. Et on fait notre triple bride. Donc un fil les 2 premiers, un fil les 2 suivants, un fil les 2 suivants et un fil les 2 suivants. Jusqu'à prendre tous les fils. Vous voyez ce que ça donne? Et dans la dernière, 2, 3, 4, une quadruple bride. C'est-à-dire que vous aurez 5, faites 4 jetés et vous aurez 5 fils sur le crochet. Et celle-ci se fera dans la dernière. Donc on passe le fil, pareil que les autres, hein, jusqu'à liquider, on les passe 2 par 2. Une fois 2, encore 2, encore 2, encore 2 et les 2 derniers. On a fait une quadruple bride. Donc là, nous avons fini nos mailles de la maille chaînette. On va repartir, on va en sauter 6. Et dans la 6e, donc ici, hein, une, c'est là qu'il faut bien les voir, une, pas se tromper, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la 6e, on va venir faire une maille coulée. Donc on prend notre fil, on pique dans celle-là. En fait, ça va nous permettre de bien piquer notre étoile, de bien la souder. Voilà. Vous voyez, on a notre pointe. Donc, ça va bien la fixer au bord, en fait. Vous voyez. Donc, dans la 6e, on a fait une maille coulée. On va refaire dans la même maille nos 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5,
6 et 7. Et là, on recommence une deuxième pointe. Donc, dans la deuxième maille, on fait une maille serrée. Dans la maille suivante, une demi-bride. Dans la maille d'après, une bride. Dans la maille d'après, une double bride, c'est-à-dire 2 fils sur le crochet. Dans la maille d'après, une triple bride, c'est-à-dire 3 boucles sur le crochet. On les passe 2 par 2 jusqu'à qu'il n'y en ait plus sur le crochet. Et dans la quatrième, 1, 2, 3, 4, dans la dernière, une quadruple bride. Donc là, on va passer 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles, 2 mailles et 2 mailles. Donc nous avons une deuxième pointe que nous allons fixer 6 mailles plus loin. Donc on les voit bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et là, dans la sixième, on vient resserrer notre travail et on fait, oups, ça se sauve évidemment, on vient faire notre maille coulée pour fixer le travail. Donc on va essayer de sauver ça. Je vais vous montrer les belles petites pointes que ça fait. Donc là on a bien notre maille serrée, double bride, double maille serrée, double bride, bride, double, triple, quadruple. Voilà. Donc si vous avez compris le système, on va continuer. C'est toujours pareil. On va piquer. Là, on va refaire nos 7 mailles chaînettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'hésitez pas à mettre pause si je vais trop vite. Donc, dans la deuxième, c'est toujours pareil, une maille serrée. Dans la suivante, une double bride, une demi-bride, pardon. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une. Alors, veillez à ne pas faire vriller votre chaînette. Donc là, je suis où? Ici. Donc là, ici, c'est une double. La maille d'après, c'est une triple. Alors, j'ai bien du mal. Là. Et la maille d'après de 3, 4 fils sur le crochet. C'est une quadruple bride. Donc, les deux premiers, les deux suivants, les deux suivants, les deux suivants, les deux suivants. Donc là, on a refait une pointe qu'on va venir fixer 6 mailles après. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans la sixième, on vient resserrer avec une maille coulée, ça nous refixe notre pointe. Et ici, on recommence nos 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et là, on continue. Donc, dans la deuxième, on fait notre... C'est répétitif, hein, maille serrée, on commence petit. Après, un peu plus grand, c'est une demi-bride. Après, c'est un peu plus grand, c'est une bride. Après, c'est une double bride, toujours 2 fils sur le crochet. Après, c'est 3 fils pour la triple bride. Les deux premiers, les deux suivants, les deux suivants, les deux derniers. Et dans la dernière, 2, 3, 4 fils et on fait notre quadruple bride. Alors je vais vérifier que j'ai bien piqué au bon endroit. Et on y va. Les deux premiers, les deux suivants, les deux suivants, les deux suivants, les deux derniers. Voilà. Et on va refixer notre
notre pointe. Donc on compte 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on pique, on ramène, on fait notre maille coulée. Donc là, nous avons 4 pointes. On va faire, je pense, la dernière avec nos 7 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, et on continue dans pas la maille du crochet, l'autre. Une maille serrée. Ça rentre tout seul après. Hein. Et c'est très facile. Une demi-bride. N'hésitez pas à mettre pause, à revenir en arrière, à zoomer, à arrêter. Alors, après, c'est une bride. Après, c'est une double bride. Une triple bride. Les deux premiers, les deux suivants, les deux suivants, les deux derniers. Et dans la dernière, c'est ça, 2, 3, 4. Je vérifie hein, parce que je me demande si j'en ai pas justement. Ça va. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a fini. Donc normalement, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais piquer là. Je vais ramener avec une maille coulée. Je vais repiquer ici pour plus de sécurité. Refaire une maille coulée. On refait toujours avant de fermer l'ouvrage une maille en l'air. Et là, on va couper quand même un bon fil. On tire notre crochet. On a une jolie pointe qu'on va remettre correctement. Voilà. Alors, voilà ce que ça nous donne. On retrouvera les fils, hein, bien évidemment, de dos. Voilà ce que ça nous donne. De face. Donc après, il faut bien aplatir. Hein. On rentrera les fils. On y met notre jolie petite bougie. Alors, vous pouvez faire toutes les couleurs que vous voulez. Vous pouvez faire les feuilles vertes, le centre de l'étoile rouge, jaune. Voilà, je vais vous montrer avec la tablette ce que ça donne. Regardez notre étoile. Notre petit. Pour mettre sur la table, c'est super mignon. Vous en faites plusieurs, vous mettez sur votre... Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Après, vous rentrez les fils. Je vous dis, vous pouvez mettre n'importe quelle bougie. Vous montez l'épaisseur que vous voulez. Moi, elle dépasse quand même un petit peu, mais vous voyez, ça nous a pris une demi-heure parce que j'ai filmé. Hein. Autrement, en 10 minutes, c'est réglé. Et c'est un petit tuto bien sympa. Que vous aplatissez, vous mettez correctement. Hein. Et voilà. Je trouve que c'est pas de moi. Hein. C'est sur une chaîne YouTube. Mais n'importe quel débutant peut le faire. Et comme c'est bientôt Noël, je me suis dit, voilà un petit tuto de Noël bien sympathique. Voilà. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.